Allez, bonjour les amis, c'est Thierry pour la 4e vidéo du montage de la Ford Woody 1941 proposée par AMT au 1,25e. Alors, on va prendre le... Non, ben j'ai pas besoin de prendre autre chose, j'ai déjà ça. Alors, on s'était quitté, vous savez, j'avais ébavuré un peu le châssis, j'avais un peu nettoyé tout ça. Là, j'ai fait de la peinture hors caméra. Sur le châssis, donc le châssis là il a été verni, il ne reste plus qu'à faire le whitering dessus au niveau salissure, hein, puisque j'ai déjà fait une peinture, donc là vous découvrez la couleur carrosserie qui sera bleu ciel, et puis j'ai vieilli un petit peu l'intérieur, donc je vous montre déjà le travail effectué, voilà, toc. Alors, j'ai passé une couche de vernis satiné, qui brille bien, hein, d'ailleurs, vous avez vu. Donc à la bombe, hein, le Mr. Hobby, super clear. Alors, petite info dessus. Donc là, c'est la peinture carrosserie. Ici, elle sera bleu ciel. Elle sera rouillée aussi, puisque vous voyez, j'ai fait des effets rouille. Alors là, tout simplement, j'ai passé de l'Oul Red, de chez Tamiya, c'est le XEF 09, le XEF 9. J'ai passé du chipping effect de chez MIG et je suis venu passer la peinture bleu ciel, que j'ai préparée moi-même. C'est pas un pot, hein, c'est voilà. J'ai pris du blanc, j'ai mis un peu de bleu X14 dedans. Je vous mets tout en vignette, hein, ne vous inquiétez pas. Par contre, les dosages du bleu et du blanc, je n'ai pas. Hein. J'ai fait comme ça, j'ai pas dosé, j'ai pas regardé combien j'ai mis. Donc ne me demandez pas combien j'ai mis de dosage. J'ai fait ça à l'œil, jusqu'à temps que le bleu ciel me convienne. Voilà, tout simplement. Donc j'ai passé le chipping, j'ai passé le bleu ciel, et après avec de l'eau, je suis venu faire les éraillures et les caillages de la peinture pour laisser apparaître la couleur rouille en dessous. Et puis par moment, j'ai un peu insisté pour avoir pas que de la rouille non plus. Hein, voilà, vous voyez, ici, par exemple, là, il y a un peu de blanc, hein, c'est la couleur du dessous. Bon, ben, c'est pas problématique, hein, n'importe comment. Ça fait un petit peu plus de couleur. Bon, ça sera à l'intérieur de l'habitacle, donc automatiquement, guère de problème. Donc au niveau du noir, c'est le noir, c'est le primeur de chez AK. Je vous mets ça en vignette, direct. J'ai pas besoin de passer un autre noir. Le souci que j'ai rencontré, je vous en ai parlé dans la vidéo de la Corvette, c'est que j'ai pas attendu 24-48 heures comme j'attends d'habitude. Voilà. J'ai voulu masquer pour faire le bleu et la rouille trop rapidement. Tout ce qui est bande cache, alors que ce soit la Tamiya ou la violette, elles m'ont laissé du... là, ça pègue presque plus parce qu'il y a le vernis dessus, mais ça m'a laissé tout le collant du scotch est resté avec la peinture. Voilà, vous voyez, donc là, ici, on le voit, hein, c'est... Voilà. Alors, j'aurais pu tout défaire, nettoyer la pièce au liquide de frein et puis tout refaire. Et je me suis dit, c'est pas la peine de m'embêter parce que ça va être une voiture qui va être vieillie, rouillée comme là. Et en plus, c'est une voiture de surfeur. Donc, les surfeurs, ils prenaient soin de leur planche, mais pas de la voiture. Je pense, hein. Je connais pas le milieu du surf, mais à mon avis, aux États-Unis, avec cette Ford Woody, ils prenaient plus soin de leur planche que de l'intérieur de la voiture. Donc, c'est des voitures qui allaient dans le sable, c'est des voitures où ils montaient dans la voiture après avoir surfé les pieds pleins de sable. Enfin, voilà, hein, j'imagine le topo. Donc, quoi qu'il arrive, à l'intérieur, une fois que j'aurai posé les sièges, tout, je vais venir mettre du sable, mettre un petit peu de poussière, mettre un petit peu de tout. Donc automatiquement, cette partie-là là, se verra peut-être encore un peu, mais ça fera partie de l'usure de la voiture. Puisque là, après, je vais passer un vernis mat quand même. Ici, j'ai passé le vernis satiné. Pourquoi? Pour protéger ça, puisque après, je vais faire de la poussière dessus. Mais après, je mettrai un vernis mat là-dessus pour venir protéger toutes les poussières. Donc après, ça ne se verra presque plus. Le dessous du châssis, lui, bon, ben, il est... En fin de compte, il n'y a pas eu beaucoup de collants dessus. Donc lui, c'est pareil, il va être vieilli, hein, empoussiéré.
il n'y a pas de souci. Au niveau de la baignoire, ben écoutez, c'est pratiquement tout ce que j'ai fait. Voilà, rien de plus. On va après s'attaquer à l'empoussiérage, mais ça quand j'aurai fini tout le montage. Pas de la voiture, mais de la baignoire. Au niveau des sièges, j'ai pris la décision, alors suite à un conseil d'un abonné, alors je me rappelle plus qui, tu te reconnaîtras mon abonné, qui m'a dit que les sièges souvent étaient de couleur bordeaux, rouge foncé bordeaux. Donc j'ai trouvé l'idée pas mal. Ça change un peu des sièges gris, des sièges noirs. Voilà, donc j'ai utilisé, donc là c'est le roux de chez Mister Hobby Color, le H33. Je vous mets ça en vignette aussi. Alors, sur les sièges, je suis venu faire quoi? Déjà, je vais faire de l'ombrage. Enfin, de l'ombrage. Je suis venu faire des taches de peinture rouge, la même. J'ai fait des taches un petit peu de partout, vous voyez. Donc, voilà. Parce que c'est des cuirs qui sont vieux comme la voiture. Donc, automatiquement, il y a des différences de couleur et de teinte. Donc, je suis venu faire des petites taches à l'aéro un peu de partout. Bien prononcées. Hein, bien foncé, bien prononcé. Et après, je suis venu mettre un voile de rouge par-dessus tout. Et donc, ce qui fait que ce qu'il y avait en dessous, comme l'apprêtage était en gris, toutes les taches ressortent un petit peu. Voilà. Donc là, déjà, ça va faire une partie de la décoration, enfin du whitering de ces fauteuils. Après, je vais essayer quelque chose, donc on va le faire ensemble, je vais essayer avec vous. Je ne suis pas sûr que le résultat soit bon, mais je vais tout faire pour qu'il soit bon. Je vais essayer de faire... oh zut, je cherche mes mots. D'essayer de reproduire des coupures dans le cuir. Voilà. Alors, plutôt qu'un grand discours, vous expliquer ce que je veux faire, je vous mets en photo tout de suite la photo de référence que j'ai trouvée sur Internet pour faire ce que je veux faire. Voilà. Donc là, maintenant, tout de suite, la photo. Toc. Voilà, donc vous avez pu voir la photo de ce que je veux faire. Je vais m'approcher de ça. Je vous dis pas que je vais réussir à faire pareil, mais je vais m'approcher. Alors j'ai fait quelques essais qui étaient guère concluants, mais il y a celui-là qui me paraît le mieux. Alors après, voilà, vous voyez ici, là, voilà. Donc c'est succinct. Vous voyez? Alors bon, je vais essayer de les faire dans la logique de l'usure du siège. Et voilà. Donc je pense qu'en faisant des petits trucs comme ça devrait pouvoir le faire. J'avais essayé de ce côté-là, mais l'essai n'était pas concluant. Donc j'ai pensé, j'ai repensé, et puis en fin de compte j'ai abandonné, j'ai repris sur ce côté-là. Voilà, donc je vais essayer de faire un truc un peu comme ça. Et on va le faire ensemble, hein, voilà. Ça va être vite fait, enfin vite fait non, mais voilà, on va essayer de faire tout ensemble. Donc là, c'est brut de peinture, hein, donc une peinture acrylique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les petites rayures, à droite, à gauche. Passer un coup de vernis, brillant ou satiné, peu importe. Pour protéger la peinture. Et puis protéger les rayures aussi. Et puis après, je viendrai mettre un jus, donc avec de la peinture à l'huile. Donc un jus coloré. Alors ça sera ouf. Ça sera peut-être un peu des deux. Voilà. Donc cette couleur, c'est le ABT 092 de chez Abteilung. Alors je crois que c'est du Oscher. Alors j'ai pas la traduction. Je sais pas ce que c'est exactement. Je vais essayer de retrouver ça, puis je vous marquerai ça en vignette. Hein. Et puis je ferai aussi un petit passage avec celui-là. C'est le ABT 003, le Dust.
Voilà, les autres. Et puis, si, j'ai ce tube-là. Alors, c'est du sang, couleur sang coagulé, ça. C'est le ABT 505 de chez Aptelung aussi. Donc, c'est du sang coagulé. Et je vais essayer de faire un jus avec ça, donc juste pour foncer les lignes de structure du siège. Voilà, vous voyez, là, toutes ces lignes de structure, là où on voit les petites coutures, je vais essayer de faire en sorte de foncer avec ça, foncer ces parties-là, voilà. Et puis voir après à faire des effets de couleur un petit peu avec le pinceau, pour essayer encore de donner un petit peu plus de ton et de tonalité au siège. Voilà, alors eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vais préparer donc tout ça, et puis on va attaquer ensemble. Hein, je crois que c'est le mieux. Je vous mets en vignette aussi les Aptelung, quand je m'en servirai. Comme ça, vous aurez la couleur exacte de ces tubes. Allez, je prépare tout, et je vous reprends de suite après. Voilà les amis, donc on est au moment fatigué, où on s'efforce de faire des belles peintures, puis on va les rayer. C'est un peu problématique. Alors, ce que je fais par contre, j'ai oublié de préparer ça, c'est que je vais me mettre la photo de référence donc sur ma tablette. Voilà. Donc c'est la même photo que vous avez eue tout à l'heure, hein, tout simplement. Voilà, je me la mets là pour voir à peu près comment faire. Donc je vais prendre ni plus ni moins qu'une lame de cutter, hein, tout simplement. Hein. Mes lunettes loupe pour y voir mieux. Et puis on va y aller, on va attaquer, donc on va essayer de faire quelque chose de cohérent. Hein. Voilà, on va pas essayer non plus de faire des tranchées de la guerre de 14-18, mais on va essayer de faire des morceaux d'usure cohérentes. Hein. Donc plus ou moins profondes, parce qu'il y en a des plus prononcés, des moins prononcés, mais on va essayer d'être un petit peu cohérent dans tout ça. Alors, je vais essayer d'approcher, pour que vous y voyez bien, et je vais essayer de rester dans le cadre. Bon, sinon, il y a la deuxième caméra qui est là pour pallier éventuellement. Voilà, là on est bon. Allez, on y va. Donc, si je vous parle pas, c'est que je suis concentré, mais sinon, je vais essayer quand même continuer, essayer de vous parler. Voilà, l'idéal, bon, c'est de faire quelques petites rayures, quoi, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, ça sera dur de mettre du jus dedans parce que c'est pas trop prononcé, mais bon, on essaiera de les teinter, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Alors ici, souvent on a des... Alors c'est souvent usé à l'endroit là, enfin là c'est le siège chauffeur, donc ça sera le plus usé puisque c'est celui qui est somme toute le plus utilisé. Et donc là, surtout ici, là, c'est l'endroit où, ben, quand on monte dans la voiture, c'est ce qui s'use le plus, hein, tout simplement. Après, donc on peut faire au niveau de l'assise. Voilà. Après, il y a des traits qui peuvent se croiser comme ça. Enfin, vous voyez l'idée, hein. Voilà, on peut faire...
Voilà, c'est le soleil souvent qui fait craqueler aussi. Hein. C'est souvent ça. Hein. Enfin, c'est tout l'usure du temps, en fin de compte. C'est tout, hein. Simplement ça. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Si, on peut toujours faire plein de plus. J'espère que j'étais dans le cadre. Je suis tellement concentré que... Voilà, donc au niveau du chauffeur, c'est celui qui va morfler le plus, hein, comme on a dit. Alors des fois j'appuie un peu plus, des fois un peu moins. Ça va dépendre. Hein. On va essayer d'en faire une belle, tiens. On se fait plaisir. Pour une fois qu'on peut abîmer quelque chose, les amis. Voilà. Ouais, ça va me paraître pas mal, ça. Ça va être bon, ça, les amis. Là aussi, à l'endroit où il y a les jambes, c'est pas mal usé, là. Là aussi, ouais. Surtout côté chauffeur. Voilà ce que ça peut donner. Alors, je sais pas si ça va le faire. Vous voyez. Alors, je vous le mets à l'endroit. Voilà, ça peut... Ouais, ça va faire la blague, comme on dit. Hein. Je crois que c'est là l'essentiel. Hein. C'est que ça fasse la blague. Alors, elle s'est éteinte, ma tablette. Voilà. Alors, par contre, sur le fond, ouais, il peut y en avoir un peu aussi de temps en temps, surtout au niveau conducteur. Voilà, je pense en rester là, je vais pas non plus trop le vieillir. Voilà pour lui. Voilà. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Ben, vous mettrez ça dans les commentaires, n'importe comment. Ça se trouve, vous avez crié Thierry, arrête, il y en a trop, ou tu peux y aller, hein, il en faut encore. Alors là, ici, c'est du cuir aussi, mais moins usé. Donc, voilà, pas usé par l'appui du corps. Hein. Donc, peut-être en faire quelques-unes là aussi. Ouais, parce que c'est du cuir aussi. Hein, donc, automatiquement, ouais. On peut en faire quelques-unes là.
Oui, c'est du cuir, parce qu'il y a les coutures, n'importe comment. Mais là, ça subit moins l'usure par le pliage, vous voyez. En fin de compte, le cuir, il s'écaille parce qu'on le plie. Enfin, je suppose. Voilà, je vais en faire quelques-unes comme ça. C'est pas la peine de faire des pataquès sur ce côté-là. Voilà. Ouais, ça suffira bien comme ça. Voilà. Là, ça me convient. Alors, je vais faire pareil sur celui-là hors caméra, passer le vernis. Et une fois que le vernis sera sec, eh bien écoutez, on passera à la suite. Alors, ce que j'espère, c'est pouvoir faire la suite en live. Ça, j'espère. Comme ça, au moins, la vidéo, on l'a fini en live. Et puis sinon, ben, je ferai ça en voix off. Hein. Voilà. Donc, je prépare ça, je passe le vernis. Et on se revoit pour vous de suite. Et pour moi, peut-être le temps que ça sèche. Voilà, tout simplement. À tout de suite, les amis. Voilà, les amis, c'est sec. Alors bon, sec au toucher, mais j'ai fait vraiment une fine couche de vernis, donc on peut attaquer. Si éventuellement ça s'abîme, c'est pas méchant, c'est le but recherché. Donc si jamais c'est trop tôt pour faire le jus dessus, ça va un petit peu abîmer le vernis, et pour moi c'est parfait, parce que ça va me vieillir le siège naturellement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit jus, donc avec déjà celle-là. Donc comme prévu, je vous mets en médaillon tout ce que j'utilise. Alors, on va prendre un petit cure-dent. J'en ai pas besoin de beaucoup. Voilà. Alors, de l'essence à Zippo. Donc là, j'invente rien. J'ai suivi les conseils de notre cher ami de Cluster, qui se sert souvent de ça. Donc là, j'invente rien. Je le faisais avant avec l'essence F, ça marche très bien. Et bon, je me suis dit, ben, je vais faire comme Cluster, je vais essayer un peu à l'essence à Zippo. Et c'est vrai que c'est pas mal aussi. Éventuellement, il a raison, c'est plus fluide, c'est meilleur, c'est mieux. Bon, ça a la même odeur que l'essence F, hein, par contre. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Toc. Alors, un petit pinceau pour passer tout ça. Alors, un pinceau fin, ici. Alors, on va voir ce que ça donne. Si je le passe comme ça. Alors, on va prendre le premier. Donc après, il va falloir attendre que ça sèche. N'est-ce pas? Ne pas être pressé. Alors c'est pas grave si ça va dans les lignes de structure, puisqu'après je vais mettre du sang coagulé dessus, je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, donc c'est pas grave. Par contre je le ferai bien fluide le sang coagulé, pour qu'il aille vraiment que dans les rayures que je veux. Bon, après c'est blanc en dessous, donc là on va pas voir beaucoup de différence, vous voyez, parce que c'est blanc pareil. Ah ben, je vais faire l'autre aussi, hein, n'importe comment, puisque je vais pas refaire les couleurs. Voilà.
Allez, on va laisser sécher. Bon, il n'y en a pas pour longtemps, hein, le temps que je nettoie tout et ce sera bon. Je vous revois de suite après. Voilà les amis, donc c'est sec, ça a été nettoyé au sopalin tout simplement. Hein. Alors ce qui est bien, c'est que ça a atténué le blanc pur. Voilà, vous voyez, c'est plus pareil, ça n'a plus le même aspect. Le blanc vraiment pur est parti du dessous du siège, donc automatiquement ça fait déjà un poil plus réaliste. Vous voyez, bon bien sûr après il va falloir matifier une fois qu'on aura fini tout ça. Voilà, donc maintenant je vais venir mettre un petit peu de celle-ci. Alors peut-être pas partout, hein, peut-être pas partout. Je vais voir selon la demande. Donc là pareil, cure-dent. Alors là le jus je le fais volontairement un peu épais, hein, d'accord? C'est volontaire. Voilà. Je pourrais presque passer pur la peinture. Mais bon, je mets un peu de... Voilà. Pas beaucoup. On va venir essuyer parce que là, ça a coulé de partout. C'est vachement fluide l'essence Azipo. Voilà. Donc on reprend le pinceau que j'ai nettoyé bien sûr au préalable. Je remets mes lunettes loupe. Et puis on y va. Donc là, je vais essayer d'y aller différemment. Pas de partout. Voilà, c'est vraiment succinct, vous voyez, c'est pour un peu faire plus de couleurs, quoi, hein, tout simplement. Hein. Je vous dis, hein, c'est une voiture qui n'est pas du tout entretenue. Hein. Enfin, s'il y en a qui font du surf, dites-moi-le, mais vraiment le monde des surfeurs, je pense que la planche, elle est plus propre que les voitures. Hein. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais je ne dois pas être loin de la vérité quand même. Voilà, ça doit être bon comme ça. Voilà, vous voyez, c'est resté vraiment succinct. Comme ça. On va laisser sécher et puis on va renettoyer. Puis après, on va passer donc au sang coagulé. Puis on va voir un peu si on aménage encore un petit peu tout ça pour que ce soit encore plus réaliste. A tout de suite, les amis. Voilà, alors, je vous montre ce que j'ai fait. Donc avec la peinture à l'huile un peu plus jaunâtre. Alors, je suis venu volontairement essuyer, mais succinctement, pour laisser des auréoles jaunes. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà, j'ai pensé que ce serait bien, parce que des fois le cuir jaunit un peu ou autre. Enfin, sur la photo de référence que je vous ai montré, il y a souvent un petit peu de jaune par endroit, ça fait un peu jaunâtre. Voilà, donc quelques griffures que j'ai faites donc, sont un peu plus jaunes que blanches, vous voyez. Donc ça fait une diversité dans les coloris. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le jus pour mettre dans les lignes de structure. Donc avec du sang coagulé. Donc là, je vais en mettre un peu plus. Et puis surtout, je vais mettre plus d'essence Azipo pour que ce soit vraiment très liquide. Voilà.
Donc là, le but, c'est vraiment d'atteindre que les lignes de structure. Hein. Je peux encore mettre un peu. Alors, un petit. Ah, bien joué Thierry, bien joué. Et non, c'est pas la boulette les amis, c'est pas la boulette encore. Rassurez-vous. Si déjà je dézoomais, ce serait peut-être mieux. Mais bon, j'ai l'autre caméra en route normalement, si elle ne s'est pas éteinte comme tout à l'heure. Ça devrait être bon. Alors, je ne vais pas utiliser ce pinceau parce qu'il est un peu trop gros. Voilà. Je vais voir avec celui-là si c'est faisable. Donc là, c'est vraiment un très fin. Le pinceau est tout petit. Donc, je vais voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. Il faut en mettre dans la grosse rayure là aussi. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi de la peinture à l'huile des autres teintes là dans les. Et ça va faire un truc un peu sali, un peu mélangé. Là, ça va le faire. Ça va prendre tournure là. J'ai l'impression qu'après, quand je vais passer le vernis mat, ça va être splendide. Franchement. Ah! Ouais, ça va être beau les amis. Ça va être beau, beau, beau. Où est-ce que j'ai oublié d'en mettre? Ici.
Vous avez remarqué d'un coup, comme je parle plus là, j'ai la pression là. Pression que ce soit bien réussi. Non, ça va être quelque chose de top les amis. J'ai l'impression que ça va être superbe, superbe, superbe. Je nettoie tout, je vous reprends de suite après. Avoir un petit peu nettoyé, puis on voit ce que ça donne et on voit ce qu'on fait. A tout de suite. Allez les amis, c'est pratiquement sec, mais je vais pratiquement pas nettoyer. Je vais vous expliquer pourquoi. Que je prenne quelque chose pour vous montrer. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Moi, je le vois à l'œil nu. Le sang coagulé que j'ai passé, là, ça a fait des petites auréoles ici, sur les extérieurs des lignes de structure. Et ben, figurez-vous, ça fait une différence de teinte. Et on croirait que c'est naturel, que c'est l'usure qui a fait ça. Vous voyez? Et c'est pour ça que je ne vais pas le nettoyer complètement. On va mieux le voir ici. Vous voyez là? Voilà, là. Ici. Là, on a une petite différence de teinte, là. Vous voyez? Et ben, c'est l'effet du jus sans coagulé qui a fait ça. Et moi, ça me plaît. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, ça me plaît. Il suffit peut-être juste de venir un peu blanchir par endroit le cuir. Un peu plus. Mais c'est tout. Il ne faut pas faire grand-chose. Et le siège est déjà pas mal comme ça. Là. Vous voyez les différences de tons jaune, blanc, rouge coagulé. Voilà, c'est... voilà. En plus, on voit bien la profondeur des rayures selon comme on fait. Une fois que ça va recevoir le vernis mat, ça va être d'enfer tout ça. Voilà, donc ça fait un peu un siège usé, fatigué par le temps, et puis sali aussi. Ouais, je suis hyper content. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir un résultat comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les amis. Moi, ça me plaît. Je ne sais même pas si je vais... si je remarque un petit peu de blanc. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le faire hors caméra parce que sinon la vidéo va durer des plombes. Je vais repasser un peu de blanc pur sur quelques endroits, venir tapoter avec le chiffon pour retirer, pour juste blanchir un peu le cuir par endroit. Enfin le faire frotter, vous voyez, le cuir un peu frotté. Et puis c'est tout. Je vernis mat et je vous reprends à l'après pour le final. A tout de suite les amis. Voilà les amis, les sièges sont terminés. Écoutez, waouh, 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 je suis hyper content du résultat. Voilà, je suis content. Ça me plaît à moi personnellement. Alors j'espère qu'à vous, ça va vous plaire. Ils ne sont pas collés. Ils sont juste posés sur de la gomme mie-de-pain. Parce que le châssis, la baignoire, va falloir que je la salisse et que je passe le vernis mat après. Donc, je ne veux pas passer le vernis mat sur les sièges parce que les sièges, je ne veux plus retirer quoi que ce soit. Alors, ce qui s'est passé, ce que j'ai rajouté, quand j'ai passé le vernis mat, ça m'a atténué pas mal de différences de teinte et de brillant. Voilà. Donc, j'ai été obligé, après le vernis mat, de repasser un jus de sang coagulé, plus après faire des taches de vernis brillant acrylique. Donc là, j'ai pris... alors, j'ai verni en vernis mat le vernis que j'ai, le MIG Jaminez, en mat acrylique. Et puis après, j'ai pris le vernis brillant de la même marque. Et je suis venu mettre du brillant là où c'est le moins usé. Voilà. Hein, là où il y a moins d'usure, où il y a moins de frottement. Donc, pour que ce soit un peu plus brillant à ces endroits-là. Mais pas trop brillant non plus, pas que ce soit neuf. Et en plus, je suis venu, donc comme je vous ai dit, avec un peu de l'Aptelung ABT003, le Dust, refaire un petit peu des taches blanches à droite à gauche pour simuler un petit peu le cuir frotté.
Eh bien écoutez, moi je suis hyper content du résultat. Je vais vous faire un gros plan dessus. Je ne sais pas si vous allez être, vous allez apprécier. Moi en tout cas, je kiffe mes sièges. Voilà. Vous voyez, alors c'est pas trop brillant. Il y a des endroits où on a un peu plus de brillance. Vous voyez, mais il y a une multitude de différences de teintes. Plus ces petites griffures qui fait office de cuir craquelé. Voilà, moi je suis hyper content du résultat. Enfin, moi ça me plaît personnellement, alors voilà. Je vais le dire beaucoup parce que je suis content. Franchement, je suis content. Je kiffe les sièges là. Je les adore. Voilà, j'ai vraiment réussi à faire ce que je voulais faire. Voilà. Donc on voit bien toutes les différences de teinte. Alors, à l'œil nu, c'est flagrant. À la caméra, j'espère aussi. Vous voyez ici les différences ici, là, les différences de brillance que l'on peut avoir sur le cuir un peu usé. Voilà. Donc, alors, je suis venu poser le vernis au pinceau, hein, et tapoter avec un sopalin. Et puis voilà, juste pour atténuer vraiment le brillant. Il ne faut pas que ça fasse une bosse brillante. Voilà. Je suis content de moi, les amis. Voilà, ben écoutez, on va mettre un terme à cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle va faire, comme la durée qu'elle va faire, mais je pense qu'elle va être longue. Je verrai ça au montage. Je ne couperai rien, puisque comme c'est en live, je ne peux pas couper. Enfin, je pourrais couper, mais je ne couperai pas. Ou très peu, s'il y a vraiment des phases à couper. Notamment quand je ne parle pas, peut-être je peux couper. En attendant, les amis, merci mille fois d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci mille fois de votre fidélité. A bientôt pour la suite de la Ford Woody 1941 au 1,25e proposé par AMT. Bye bye les amis, à plus. Ciao.